savez qu'il y a plus de 25 ans, l'ancienne mandature de Joël Goutier avait lancé un grand projet de rénovation des façades du centre-ville de Grenoble par l'intermédiaire de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, où effectivement les subventions peuvent permettre de prendre jusqu'à 80% du prix de la rénovation des façades du centre-ville. Donc on s'inscrira sur des projets de ce type pour pouvoir redonner une façade, des façades du centre-ville plus vivantes et plus agréables. Moi, je voulais vous parler surtout d'un projet structurant qui fait partie de notre programme, un des deux projets structurants qui vont transformer la ville de Grelais. C'est en particulier le lieu où se trouve aujourd'hui le marché. Le marché de Grelais, vous le savez, aujourd'hui est moribond. On n'arrivera peut-être pas à redonner à Grelais un marché tel qu'on a connu par le passé, mais en tout cas, on doit redonner une vie dans ce lieu. Ce marché qui est aujourd'hui vieillissant, qui n'est utilisé seulement pour le dimanche matin, où il y a très peu de monde et très peu de commerçants. Donc l'idée, c'est de raser ce marché et en faire une halle polyvalente. Une halle polyvalente avec un cachet typique de Grelais, qui est, comme vous pouvez voir, avec un espace de bois qui permet de redonner ce cachet, un peu ce que vous pouvez connaître peut-être à l'Usarche. Une halle qui va permettre, certes, faire le marché de Noël, mais aussi le Beaujolais nouveau, le marché de Noël, pourquoi pas une patinoire éphémère, toute manifestation, la fête de la musique. En fait, cette halle a vocation à être ouverte et à être fermée. Ce sont donc des parois modulaires qui permettent soit l'ouverture, soit la fermeture, selon, bien entendu, la période, soit en hiver, soit en été. Redonner cet espace, un espace de vie de la commune, redonner un lieu de rencontre, redonner un lieu de festivité. Aujourd'hui, quand vous avez le Beaujolais nouveau qui est fait sur le parvis de la mairie, d'abord il y a une route, c'est un peu dangereux, c'est pas le lieu le plus adapté pour des manifestations. Là, on va créer ce lieu d'échange, ce lieu de partage. Les associations pourront faire des choses sur ces lieux-là. On a évalué, c'est un des projets structurants. Je pense que le parking qui est autour restera. En fait, le jour où il y a des manifestations, on fermera le parking. Le jour où il n'y a pas de manifestation, le parking reste ouvert aux habitants. Le but, c'est de garder des places de parking, c'est pas de les fermer. Donc, effectivement, le jour où vous avez une manifestation telle que le marché de Noël, eh ben, cette zone sera fermée. En dehors de ces manifestations-là, les parkings sont ouverts. Au même titre que le jour où il y a le marché, il y a quelques places qui sont sanctuarisées pour les commerçants, le reste c'est pour les habitants. Donc on veut redonner dans ce quartier une vie, redonner aussi un lieu de convivialité pour le projet. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce projet. Question ? Vous pensez faire mettre un trottoir qui monte de la rue Briquet, chemin de Sava, jusqu'à rue de l'Ermitage, parce qu'il n'y a pas de trottoir en fait, et c'est hyper dangereux. Alors le thème, on va parler des trottoirs, et effectivement c'est dans la voirie. Vous savez, dans une mandature, on a sanctuarisé un socle qui va permettre de refaire des rues et des trottoirs. Sur une mandature, en général, une rue, selon la taille de la rue, c'est entre 300 000 et 700 000, d'accord, au mètre linéaire. Donc, il y a une obligation dans une mandature de refaire de la voie. C'est clair. Donc, je l'entends, il faudra qu'on réfléchisse à travers les réunions de quartier, à savoir quelles seraient les priorités d'installation de trottoirs, de réflexion de voirie sur l'ensemble de la mandature. Ça c'est important, c'est un plan pluriannuel qui doit être posé. C'est ce qu'on va vous présenter. Il faut réellement un plan pluriannuel des voiries et des trottoirs. Et je ne peux pas répondre personnellement à votre demande de cette rue-là, parce qu'il faut qu'on regarde.